Analyse des attentes de la population du Nord Kivu pour le second mandat du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était le thème choisi pour une conférence débat organisée ce lundi 22 janvier 2024 à Goma par la coordination provinciale de l'Union sacrée pour la nation au Nord Kivu, sous le leadership de M. Christian Tombo Kamundala, son coordonnateur provincial au Nord Kivu, qui nous explique ici la circonstance. Aujourd'hui, en date du 22 janvier 2024, nous avons estimé qu'il est important que nous puissions organiser une conférence débat autour de la question, les attentes de la population du Nord Kivu vis-à-vis du deuxième mandat du chef de l'État. Il est vrai que le chef de l'État vient de passer, il a été élu massivement au Nord Kivu avec 90,45%. Alors cette population qu'il a élue, il était important, nous, en tant que plateforme du chef de l'État, que nous puissions recueillir certaines attentes de la population afin qu'à notre niveau, nous puissions le présenter auprès de la hiérarchie, tout droit auprès du chef de l'État. Et ce que je peux retenir, l'essentiel de ce que la population a dit aujourd'hui, je pense qu'il est important que l'autorité et tout le gouvernement qui sera mise en place puisse en tenir compte, parce que ce n'est pas seulement au profit de la population du Nord Kivu, mais c'est au profit de toute la population. Et parmi les grandes recommandations qui ont été données ou les grandes attentes qui ont été présentées par la population, à prime abord, il y a la question de promouvoir le rajeunissement de la classe politique. Il a été montré et démontré que la plupart de ceux qui ont détruit les choses dans la gouvernance, ce sont des gens habitués au pouvoir. Ils ont été depuis l'époque de Mobutu, Laurent Désiré Kabila et aujourd'hui. Alors dans la formation des nouveaux gouvernements, la population du Nord Kivu estime qu'il est important qu'il y ait ces rajeunissements de la classe politique, d'aider à éradiquer la surtaxation. Le chef de l'État depuis un temps a appliqué la politique de booster l'entrepreneuriat. Mais les jeunes ont démontré qu'ils n'arrivent pas à évoluer dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a un défi de surtaxation. Alors pendant ce deuxième mandat, il est important que le chef de l'État puisse travailler sur cette question et qu'on puisse éradiquer cette question de surtaxation. De trois, améliorer le mesure de gratuité de l'enseignement. Donc là, je parle spécifiquement de salaire des enseignants. Il est important d'améliorer ces salaires, d'augmenter ces salaires en ce deuxième mandat, mais également construire plusieurs infrastructures. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'élèves, mais maintenant il y a un défi d'infrastructure. Alors dans cette mesure que nous louons vraiment, la gratuité, qui est ces mesures-là d'encadrement de cet enseignant, mais aussi construire plus d'écoles. Parmi les recommandations phares également, il y avait la question d'élargir le mesure de la gratuité de la maternité. Il est vrai que cette mesure n'a pas encore touché toutes les provinces, mais il faudrait que ça arrive dans toutes les provinces. Mais également, créer les opportunités pouvant encadrer la jeunesse. La plupart des jeunes aujourd'hui, s'ils vont dans des groupes armés, s'ils se lancent dans le banditisme, c'est parce qu'ils ne sont pas encadrés. C'est parce qu'ils sont dans la rue, ils ne savent pas par quel sens vouer. Il faudrait qu'en ce deuxième mandat, le pouvoir, le chef de l'État, puisse mettre en place un mécanisme qui pourra encadrer les jeunes, les occuper, les former afin d'être utiles à eux-mêmes, mais également utiles à leur famille. Et en pris part à ces échanges qui réunissaient les présidents interfédéraux de partis politiques et membres de l'Union sacrée au Nord Kivu, le professeur Dr Patrick Bala Mumbere, coordonnateur de l'ANOVIC, Alliance pour la nouvelle vision du Congo, s'est apaisantie au sous-thème « Sauvons d'abord le Congo » par l'éveil patriotique, dans lequel il a eu à exprimer ces 5 armes pouvant remédier aux problèmes de la RDC. 5 armes, ce sont les conceptions mises en place, ce sont des cadres juridiques qui permettront de changer, qui vont permettre de sensibiliser la population à agir autrement par un éveil patriotique. La première arme, c'est le plan national de veille patriotique.
La deuxième arme, c'est le livre qui parle de la guerre de la région de Grand Lac, qui est intitulé La mort de Kagame. C'est un livre très riche qui peut armer les Congolais à mettre fin à cette insécurité dans l'est de la RDC. La troisième arme, c'est le nouveau système politique congolais que nous proposons. Parce que le système congolais que nous avons aujourd'hui, c'est un système qui vient de l'extérieur. Il faudrait que les Congolais eux-mêmes se prennent en charge en essayant eux-mêmes un système politique propre aux Congolais qui va résoudre tous ces problèmes ici, fraude électorale, les plaintes que nous avons sur le plan politique. Parce que pour nous, nous avons constaté que la politique actuelle a atteint sa ménopause, parce qu'elle ne produit plus. La troisième arme que nous proposons, c'est le rêve congolais. C'est un grand livre. Le rêve congolais, le renouvellement du mental politique pour un Congo congolais. Parce que nous pensons que le Congo que nous avons aujourd'hui n'est pas encore nôtre. Il faudrait qu'on s'approprie ce Congo parce que nous devons le récupérer, nous devons l'établir et puis le booster afin qu'il soit une puissance d'Afrique et du monde. La dernière arme, c'est ce livre intitulé Debout Congolais, la révolution du mental politique. Alors ça permet aux gens de comprendre que l'hymne national n'est pas un slogan, c'est pas un truc d'incantation, c'est juste une forme de prière, hein, qu'on considère ça comme étant une prière, une source d'énergie, de force qui nous lie avec nos aïeux pour pouvoir révolutionner notre État. Parce que nous pensons que personne d'autre ne pourra développer le Congo, personne d'autre ne pourra sauver le Congo si ce n'est que nous-mêmes. Alors il faut armer ce Congolais. Éveil patriotique à l'interne de la plateforme politique de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette activité de la coordination provinciale de l'Union sacrée de la nation au Nord Kivu pour mieux accompagner la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, durant son deuxième mandat à la magistrature suprême en RDC.